Madame la candidate, vous êtes admise au second tour des élections de gouvernance et de département de l'Abidjan. Le premier tour était attaché par des irrégularités constatées par les observateurs internationaux qui étaient présents. Quels sont les dispositifs pris pour que cela ne se répète pas? Nous avons été reçus par la CEI. Il nous a montré ce qu'elle pouvait nous apporter comme accompagnement, et ça a été le moment pour nous aussi de relever quelques doléances. Il a été à l'écoute et nous attendons le retour. Ceci dit, pour ces irrégularités, moi je m'en tiens à tout ce qui a été fait, à l'accompagnement qui a été fait par toutes les institutions nationales. Et je pense qu'il y avait des observateurs qui ont été là, qui ont vécu avec nous cette journée. Maintenant, si irrégularité il y a, c'est qu'il y a eu des personnes qui se sont introduites dans les urnes pour démolir les pièces. Pour cela, nous sommes bien organisés pour qu'une telle chose ne se répète pas. Nous comptons passer des élections paisibles, dans le calme et dans la transparence. Ce qui est sûr, c'est que moi, en tant que candidate, j'ai confiance au travail accompli par les différentes institutions de notre pays, telles que la CEI et la CENI. Je sais qu'ils feront de leur mieux, ce qu'ils ont toujours fait. D'ailleurs, ils ont toujours accompli leur mission dans la dignité, dans la transparence. Mais comme toujours, il y a toujours des personnes qui, une fois qu'ils ne sont pas élus, c'est normal, hein? Ce sont des personnes qui s'expriment. C'est tout à fait leur droit de s'exprimer. Mais moi, j'ai toute ma confiance, en tout cas moi, en tant que candidate, je réitère ma confiance au sein de ces institutions qui travaillent dans la légalité et dans la transparence. Ils ont toujours accompli leur travail de façon digne et je n'ai rien à dire de ce côté-là. Maintenant, je suis sûre que les dispositions seront prises par l'État afin que tout se passe dans le calme et dans le calme et dans la transparence. Quelles sont les priorités de votre côté? Mes priorités, ils sont... Maintenant, il faudrait peut-être aller étape par étape. Et je pense que le plus urgent pour moi, c'est de revoir les cartes scolaires, la carte scolaire, essayer surtout l'éducation de base, essayer de rapprocher les enfants par rapport à leur domicile et leur école, pour qu'il y ait moins d'accidents sur la route et autres. Et il y a aussi ce qui est très important, c'est d'aligner les communes de façon égale, pour qu'il n'y ait pas de communes ou d'autres qui soient lésées par rapport à l'autre. Essayer de renforcer le partenariat entre les communes proches et de mettre en place des différents axes de travail qui pourront les faire ensemble. Déjà ça. Et puis il y a aussi la santé de base. Il y a aussi pour l'éducation, mettre dans chaque école, essayer d'instaurer au moins qu'il y ait un point infirmier où s'il y a un enfant qui tombe, qui est malade, qui tombe malade, qui trouve tout de suite les premiers secours avant d'aller aux urgences ou quoi que ce soit, mais qu'il y ait une présence effective dans chaque école. Au moins, ça peut rassurer les parents et c'est très important. Quand un enfant tombe malade en milieu de classe, en milieu de journée, et qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui leur apporte les soins nécessaires. Ça fait partie de mes plans les plus importants parce qu'un enfant bien éduqué, c'est une richesse pour notre pays. Et donc nous aimerons, à partir de la base, essayer de revoir tout ce
tout ce qu'on peut apporter pour que l'enfant puisse évoluer dans un milieu sain, un environnement sain. En tant que candidate, est-ce que vous avez, une fois élue, est-ce que vous avez prévu quelque chose de spécial pour les femmes? Quelque chose de spécial pour les femmes, déjà ça, c'est déjà beaucoup. Et je m'en réjouis et je suis sûre que toutes les femmes se réjouissent. Et nous nous réjouissons aussi pour l'élection de notre président qui a été l'initiateur de ce beau projet. Et donc, un beau projet, nous en avons des projets pour la promotion de la femme. Donc, je pense que tout au long de mon mandat, il y aura toujours des choses exceptionnelles pour les femmes. Ça, c'est garanti. Selon vous, qu'est-ce qui a motivé la mouvance présidentielle vous choisissez comme candidat? Ce qui a motivé la mouvance, je pense que je me suis bien battue. J'ai démontré qu'une femme peut faire beaucoup de choses. Une femme peut se battre aux côtés des hommes et gagner des victoires. Et je pense que c'est ce que j'ai fait. J'ai fait de mon mieux pour représenter la femme. Et je pense qu'une autre aussi aurait fait la même chose à ma place. J'appelle toutes les femmes, tous les hommes qui accompagnent et qui adhèrent à la cause féminine. Et même ceux qui n'adhèrent pas, je leur demande de nous faire confiance, de faire confiance à la femme coloniale et l'élire pour le mandat le 21 avril prochain. Merci.